Bonjour tout le monde, bienvenue, c'est Marie-Josée Gagnon pour Inspiration Scrap Folie. Donc, bienvenue à l'atelier du mardi soir. Donc, oups, j'attends que les gens se connectent. Là. Bienvenue Daniel. Donc, je pense que mon iPad a décidé qu'il ne voulait pas que je voie vos commentaires ce soir. Ça sera pas long, j'attends que... Bon, en tout cas, c'est pas grave, je les lirai sur mon cellulaire, donc bienvenue à celles qui sont arrivées. Ce soir, je vous présente une petite carte, 3 par 3 pour faire changement. Avec le jeu, en tout cas, j'ai utilisé finalement plein de jeux d'étampes différents. J'avais le goût de faire une petite carte, vous voyez aussi à l'intérieur, petite carte cadeau. On n'a pas obligé de tout le temps faire des cartes de la même grandeur. Je vais essayer de retourner voir 2 petites secondes si je suis capable d'avoir vos commentaires. On dirait que mon... Non. Bon, c'est bon, je ferme ça. OK, donc, je vous montre les jeux d'étampes finalement qu'on va avoir besoin. En premier lieu, c'est le jeu Snowfront du catalogue des fêtes. Je l'aime beaucoup, je trouve ça. En tout cas, on peut faire plein de choses avec ça. C'est un beau jeu de paysage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le catalogue annuel, il y a ce jeu-là au bord de l'eau, voyez-vous, qui est... je dirais, assez complémentaire. Je vais essayer de vous montrer ça, pas trop de lumière, là. OK. Donc, voilà, c'est 2 beaux jeux qu'on peut, je pense, travailler là, les 2 ensemble pour faire des belles scènes. Mais ce soir, c'est lui que je prends, Snowfront. On va avoir besoin aussi du jeu Une tasse de Noël, que je vous ai déjà montré. J'ai déjà utilisé ce jeu-là. Ensuite, feuillage givré, je me souviens pas si je l'ai utilisé la semaine passée. Bref, je vais avoir besoin ici des flocons. Ah, puis de la tasse de Noël, j'ai besoin de celui-là ici. Et je termine avec, c'est un beau jeu de vœux que je viens de recevoir. Cadeau de Stampin' Up. Ben oui, en tant que démonstratrice, on a toujours des beaux cadeaux. Ce que j'aime de ce jeu-là, c'est qu'on peut faire des associations avec les phrases, les mots, tout ça. Et moi, je vais juste prendre de et pour. Tout simplement. Donc, on pourra s'amuser avec ça plus tard, mais vraiment pour le de et le pour, là, pour l'intérieur de ma carte. Donc, je vais commencer. Là, je vois juste vos commentaires sur mon cellulaire. Donc, ça veut dire qu'il faut que je me lève la tête parce que mon iPad a décidé de ne pas vouloir faire ça comme du monde. Donc, ça se peut que j'en manque un peu, mais je vais relever quand même la tête assez souvent. OK, donc on commence avec... en tout premier lieu, on va étamper notre tasse. Ici, la tasse du jeu, comme ça. Et moi, je l'ai étampée en douce suède. OK? Donc, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment une technique de masquage. OK, vous allez comprendre pourquoi j'appelle ça masquage. Donc, je vais taper ma tasse ici, comme ça. OK? À date, c'est super simple, hein? C'est pas trop compliqué. Ensuite, je vais étamper, je vais commencer, là, si vous regardez ici, j'ai commencé par mes petits chevreuils. Ensuite, j'ai fait mon sapin et mes flocons. OK? Donc, mes petits chevreuils, je les ai étampés en brune dune, tout simplement. Comme ça, j'essaie de m'aligner droite. OK, vous voyez. Donc, voilà, comme ça, j'étampe mes petits chevreuils ici, OK? Tout simplement, je commence par eux autres parce qu'après ça, c'est là que je vais faire du masquage. Pour le masquage, vous allez avoir besoin de 3 post-it, OK?
Je vais vous expliquer pourquoi. Là, je travaille, voyez-vous que je travaille sur mon carton. J'ai pas encore coupé ma tasse, ok? Sinon, ça va très mal. Donc, on travaille, on fait notre paysage et ensuite, avec le Framelits, on va couper. Par contre, même quand on coupe avec le Framelits, il y a toujours une petite bordure ici, tout le tour, ok, qui dépasse de la tasse. Donc, si vous ne faites pas votre masquage et que vous faites dépasser finalement votre étampage plus loin là, que la bordure de la tasse, okay? Je ne sais pas si je suis claire, ben ça ne sera pas beau, ça va paraître. OK? Donc, de là, le masquage pour que ça reste concentré finalement dans la petite tasse. Donc, ce que je fais, je vais aller mettre un post-it ici, vraiment, là, j'espère que vous voyez bien, je vais vraiment le mettre sur le bord de ma ligne. Mais je vois la ligne de ma tasse, OK? Si vous allez trop loin, je vous montre un exemple ici. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir que si vous mettez votre post-it trop loin, voyez-vous, il y a un espace entre ma ligne brune de ma tasse et mon sapin. OK? Ça fait pas vraiment très beau. Je pense que vous le voyez, là. Oui, moi, je le vois, OK? Donc, ça fait pas très beau et ça a l'air de... Ouais, OK? Donc, quand vous placez pas vos framelits, mais vos post-it, assurez-vous que vous voyez tout de même la ligne de votre tasse. OK? Et je veux pas que mon sapin va être plus long, je veux pas qu'il dépasse non plus, donc j'ai besoin d'avoir un autre post-it de ce côté-là. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? OK? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est correct? J'essaie de voir, là, OK? Faites-moi signe ou écrivez-moi quelque chose si vous ne comprenez pas. Donc, on commence par mettre notre post-it de ce côté-là parce que je vais étamper mon sapin. Et j'en mets un dans le haut parce que je ne veux pas que le haut de mon sapin déborde. OK? Tout est clair? Donc, je prends le sapin qui est toujours, encore une fois, là, dans mon jeu ici. Donc, j'ai les petits chevreuils. J'ai ici ce sapin-là. Et celui-ci, je vais le faire en vert jardin. OK, Sylvie me dit, on te suit. OK, super, parfait. Des fois, hein, quand on est dans l'action, on pense pas que tout le monde a compris, que c'est évident pour nous autres, mais que finalement, c'est pas clair pour vous autres. Donc, si vous suivez, c'est parfait. Donc, je prends mon sapin, je vais aller l'ancrer et je suis un petit peu plus bas. Là, on le voit pas vraiment à cause de mon petit flocon, là, mais je suis un petit peu plus bas que mes chevreuils, OK? Donc, vous voyez ce que je fais. Je m'enligne ici. OK? C'est super simple, là. Donc, on va aller regarder qu'est-ce que ça donne. Voyez-vous, mon sapin, il est vraiment enligné sur le bord de ma tasse et il n'est pas comme tantôt, là, quand je vous montrais ici, qui était trop loin. OK? Voyez-vous que ça fait vraiment plus naturel, ça fait vraiment cadré. Ensuite, on va aller faire nos flocons. Les flocons ici, donc, on va changer de couleur. Et les flocons, c'est ceux-là ici. Et ils proviennent du jeu ici là, que je vous ai montré tantôt, feuillage givré. OK? Encore une fois, on va aller faire du masquage dans le haut et sur le côté parce qu'on ne veut pas que nos flocons dépassent par le haut et on ne veut pas qu'ils dépassent de ce côté-là. Donc, je vais replacer mon post-it ici comme ça, toujours en voyant ma ligne. Et de ce côté-là, ici, comme ça. OK? Et je vais aller ancrer mes flocons et je prends la couleur béguin bleu. Donc, j'ancre mes flocons tout simplement. Et, ah oui, il faut le mettre aussi de ce côté-là, là, parce que je vais étamper par-dessus. Donc,
Voilà. Donc, ma tasse est bien protégée. Et là, je peux aller étamper mes flocons. J'étampe pas, par exemple, sur mes petits chevreuils, OK? J'étampe, oui, ça va embarquer sur mon sapin, c'est correct, mais pas sur mes chevreuils. Donc, je m'arrange pour pas embarquer dessus. Ou en tout cas, si ça embarque un petit peu, c'est pas la fin du monde. Et voilà. On va aller vérifier ce que ça donne. Tadam! Voyez-vous? On a notre beau paysage à l'intérieur de notre sapin et il n'y a rien qui... pas de notre sapin, voyons. À l'intérieur de notre tasse et il n'y a absolument rien qui déborde. C'est super beau, ça a l'air fait par le gars des vues. Et ensuite, pour couper, vous prenez tout simplement les framelits ici qui fit finalement avec la tasse. Et vous prenez, voyez-vous, tout simplement, là, il fit comme il faut. OK? Et vous avez plusieurs tasses. Donc, la mienne, magie de la télévision, est déjà faite. Je vais vous montrer aussi, avant de terminer la carte, je vais vous montrer d'autres modèles que j'ai fait avec les mêmes jeux d'étampes, OK? Ils sont pas toutes coupées, mais c'est pas grave. Donc, j'ai fait celle-ci juste en utilisant le gros sapin, qui est le même sapin que j'ai utilisé ici. Je l'ai étampé 4 fois en foncé. Et par la suite, j'ai rajouté des parties plus pâles de sapin. Donc, vous ancrez, vous étampez sur un papier brouillon et vous rajoutez par la suite vos flocons. Donc, c'est une option. Ensuite, ici, j'ai été vraiment... J'ai pas coupé ma tasse, mais vous comprenez le principe que j'ai utilisé le petit bonhomme de neige avec les arbres là, vraiment dénudés et les flocons, encore une fois. Pour cette carte-ci, c'est encore les sapins, mais c'est pas les mêmes que j'ai pris. J'ai choisi ceux-là. Donc, les sapins, tout simplement avec les flocons. Et la dernière ici, la petite maison, la petite cabane avec le feu de foyer, les flocons, le sapin. Donc, vous pouvez vous amuser à faire plein de paysages. Et pourquoi pas en faire aussi avec l'été dans une tasse? Hein? On peut changer le modèle complètement là, de notre affaire. Amusez-vous. Donc, celles qui ont au bord de l'eau, ben, amusez-vous à faire des petites tasses plus d'été. OK? C'est pas interdit. Donc, voilà. Donc, on va finir la carte. Ma base, c'est cerise carmin. Et pour faire une carte 3 par 3, vous devez couper votre carton à 3 par 6 et vous plier en deux, tout simplement. OK? Et j'ai eu pas le même papier, vous voyez, c'est quand même dans la même collection. L'autre côté, c'est celui-là ici. Je vous l'ai montré la semaine passée, je l'ai utilisé. C'est la collection du cocon à carreaux. Donc, je colle ça tout simplement. Si ma base de carte mesure 3 par 3, donc j'ai enlevé 1/4 de pouce pour mon papier. Ça veut dire 2 3/4 par 2 3/4 parce que je veux une bordure. OK? Ensuite, je prends mon Stampin' Dimensional. Voyez-vous, on utilise nos ratailles. Hein? C'est une rataille de la carte de la semaine passée. C'est important. Gardez vos ratailles quand elles sont assez grandes. Et je vais aller coller tout simplement au centre de ma mini-carte. Voilà. Ensuite, j'ai un petit carton à l'intérieur aussi, la même grandeur que mon papier à motif, c'est-à-dire 2 3/4 par 2 3/4. Et là, je vais aller étamper le pour et le de. Le petit truc, OK? Si vous en avez beaucoup à étamper pour et de, mettez-les donc sur une même étampe. Tout simplement, au lieu des étampés individuels, puis d'essayer de les aligner, puis que finalement, ça ne fit jamais.
Donc, moi, je vais étamper tout de suite avant d'aller coller ça sur ma carte. À date, ça va? Tout le monde suit? OK, parfait. Donc, j'essaie de m'enligner droite. Je suis un petit peu loin là, de la patente. Oh my God! Voyez-vous? C'est pas génial? Donc, si vous en avez beaucoup étampé, là, c'est un petit truc, c'est super facile. OK? Donc, on va aller coller ça tout simplement en dedans de la carte. Donc, ça va faire une belle petite carte cadeau. Et on vend dans le catalogue des enveloppes 3x3 qui fit avec cette carte-là. OK, on termine avec un petit flocon ici. J'ai choisi un flocon bleu, béguin bleu, la même couleur que mes flocons que j'ai utilisés. Et pour faire ces magnifiques flocons, vous aurez besoin de l'ensemble de découpe qui vient en lot avec le jeu ici feuillage givré. OK? Vous savez que quand vous achetez un lot étampe découpe, vous avez un 10% de rabais. Donc, c'est ces deux flocons-là, mais je vais en prendre rien qu'un, que je vais aller coller tout simplement avec un glue dust. Ça va ajouter de la texture à ma carte. Voilà, je le mets ici. Et je complète avec un bling bling. Toujours un bling bling. Et je prends mon Stampin' Blends cerise carmin, la même couleur que mon carton, et je vais aller colorer un bling bling de la même couleur. OK? Voyez-vous qu'avec les Stampin' Blends, c'est pas la première fois que je vous montre ça, mais avec les Stampin' Blends, vous pouvez avoir toutes les couleurs de bling bling que vous voulez, tout simplement. Par contre, ça marche pas, ça, ce qu'on vient de faire là, ça marche pas avec les autres marqueurs, les Stampin' Rice. Ça vous prend absolument les marqueurs à l'alcool. Et voilà, je termine tout simplement avec une petite pierre du Rhin au centre de mon flocon. Avez-vous aimé ça? Est-ce que c'est quelque chose, cette technique-là, que vous allez reproduire? Je l'ai faite dans une tasse, ça pourrait être dans une étoile, ça pourrait être dans un cercle, OK? Prenez ce que vous avez à la maison, amusez-vous. Le principe va être le même, OK? Ça va vous prendre des post-it, puis après ça, faites vos tests. C'est vraiment le fun de voir qu'est-ce qu'on peut faire en mélangeant plein de jeux d'étampes. Donc, comme je vous dis, là, j'ai fait des tasses de Noël, ça peut être des tasses d'été avec l'autre jeu, ou peu importe le jeu que vous avez, ça peut être juste des fleurs. Amusez-vous, c'est vraiment le fun. Donc voilà, je reste en ligne si vous avez des questions. Cette semaine, tout va être sur mon blog à inspirationscrapfolie.com. Je vais mettre l'image de la carte. Je mets toujours le combo couleur que vous pouvez mettre sur un document Word et l'imprimer pour vos archives. Vous allez avoir aussi tout en détail là, vraiment là, qu'est-ce que ça prend pour faire ces deux cartes-là. Alors voilà, j'espère que ça va vous inspirer. Je reste en ligne. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Et s'il y a quoi que ce soit, comme je vous dis, prenez la peine de m'écrire. Et sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Bye bye tout le monde!